qui voient leurs enfants qui souffrent, qui sont maltraités dans d'autres familles, qui n'arrivent pas à les sortir de là par manque de moyens. Certaines n'ont pas de maison, d'autres vivent encore avec des amis. Bienvenue à Mon Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre histoire d'une famille. Aujourd'hui, je vais parler de l'abandon par circonstance. Oui, il n'y a pas de raison pour une maman ou pour un papa d'abandonner son enfant. Mais il y a des circonstances dans la vie, il y a des situations dans la vie qui nous obligent à prendre certaines décisions difficiles. Je sais encore de quoi je parle. Aujourd'hui, j'ai un cœur pour les mamans qui ont laissé leurs enfants pour aller en voyage en Europe. J'ai un cœur pour les mamans qui ont dû quitter certains foyers à cause de la manière dont elles étaient traitées dans les foyers. J'ai un cœur pour les mamans qui, par manque de moyens, ont fait des choix douloureux pour trouver une place au soleil. Je ne vais pas justifier ce acte. Je ne vais pas justifier qu'elles ont bien fait de partir ou quoi que ce soit. Mais je vais venir plaider devant tout le monde ces agissements qui étaient souvent peut-être indépendants de leur volonté, en me basant sur l'histoire de Moïse et de sa mère. Alors, la Bible dit que Pharaon avait décidé de mettre fin à la vie de tous les nouveaux-nés garçons en Égypte. Et Moïse faisait partie des enfants qui ont été abandonnés, je peux dire ça comme ça, à un moment donné, parce que la maman de Moïse n'avait plus les capacités de garder Moïse. Elle avait son fils qui était tout beau. Elle avait voulu garder son fils. Les sages-femmes l'ont aidé à garder son fils. Mais à un moment donné, pour sauver la vie de son fils, elle a dû être obligée de laisser partir son fils. Elle a mis son fils dans un panier et l'a déposé sur l'eau. Elle était obligée de laisser son fils partir. Elle a même dit que pour ne pas que son fils meure, elle préfère le laisser partir. Alors, c'est comme ça que la maman de Moïse a déposé Moïse sur l'eau et la princesse est venue, elle a pris Moïse. Je donne cette image-là pour que certains enfants qui ont ces douleurs, ces frustrations, ces colères dans leur cœur, souvent c'est des circonstances de la vie qui poussent les mamans à prendre certaines décisions. Peut-être aussi c'est le même cas pour les papas, mais aujourd'hui ma cible c'est les mamans. Un jour dans l'émission de Kadi Touré, il y a un jeune homme qui était passé qui a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'il a manqué d'affection et il souffrait de comment est-ce que les personnes autour de lui le manipulaient et tout. Et après, il a eu que sur les réseaux sociaux, sa maman a appelé et tout ça. Étant là-bas, elle faisait tout l'effort qu'elle pouvait faire pour son fils. Mais l'enfant a ressenti les choses d'une autre manière et ça a eu un impact sur lui. Il y a des femmes qui ont dû quitter les foyers pour se remettre dans d'autres situations, dans d'autres mariages, d'où est venue cette histoire de famille recomposée. J'en ai parlé la dernière fois. J'ai même dit qu'il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des frustrations qui sortent de ce genre de famille. Mais il faut qu'on comprenne que dans un sac d'oignons, tout ne peut pas pourrir. Il y a des personnes qui se sont senties obligées de partir. Moi, à un moment donné, j'ai jugé qu'il était temps pour moi de partir. Et quand je suis partie, j'ai laissé ma fille. Par la grâce de Dieu, elle a été bien là où elle était. Par la grâce de Dieu, je bénis Dieu. Et quand je suis partie, je m'étais promis quelque chose. Je me suis dit, il fallait que j'aille me battre pour venir récupérer ma fille. Et Dieu a disposé les choses. Par la grâce de Dieu, ma prière a été exaucée. Mais j'ai un cœur pour certaines mamans qui sont encore en train de se battre, qui n'ont pas encore sorti la tête de l'eau, qui voient leurs enfants qui souffrent, qui sont maltraités dans d'autres familles, qui n'arrivent pas à les sortir de là par manque de moyens. Certaines n'ont pas de maison, d'autres vivent encore avec des amis, d'autres sont encore en train de se battre pour avoir une situation, venir récupérer leurs enfants. Elles n'ont pas encore les moyens et certains enfants le vivent mal.
Ils se livrent à l'alcool, ils se livrent à la drogue, ils se livrent à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je veux interpeller ces enfants et parler à la place de toutes ces mamans qui pleurent la nuit, qui ne dorment pas, qui pensent à comment elles vont lutter pour avoir les moyens de venir récupérer les enfants. Chers enfants, chers ados, moi ma cible ici c'est les adolescents parce que c'est à cet âge-là que ces enfants-là commencent à voir les choses d'une autre manière. Je vous prie, chers petits frères, petites sœurs, je vous en supplie par les compassions du Christ. Ne tombez pas dans ces choses. Je vous en supplie, ne tombez pas dans ces choses. Souvent, les mamans que vous voyez ont des fardeaux que vous ne pouvez pas imaginer. Certaines sont parties, tout s'est bien passé, elles sont revenues, elles ont récupéré les enfants. Certaines sont parties, elles ne se retrouvent même pas jusqu'à ce jour. Les enfants sont en train de sortir, être dans les rues, en train de fréquenter des mauvaises personnes. Aujourd'hui, je prie que le Seigneur vous fortifie, chers enfants, que le Seigneur fortifie aussi ces mamans-là. La mère de Moïse a eu la chance parce que, je peux dire, la grâce de Dieu a localisé Moïse depuis qu'il était dans son ventre. Sachez que vous aussi, la grâce de Dieu est sur vous. Dieu qui dispose toutes choses va se souvenir de vous. Ne gâchez pas vos vies, je vous en supplie. Ne gâchez pas vos vies, ne laissez pas le pharaon s'emparer de votre étoile, de votre histoire. Moïse avait une histoire. Moïse était quelqu'un qui devait venir libérer un peuple. Moïse, depuis sa naissance, était un libérateur. Voilà pourquoi le premier jour de sa naissance, il devait être tué. Mais Dieu a permis qu'il soit libéré parce qu'il avait déposé l'onction de libérateur sur sa vie. Mais les circonstances étaient difficiles. Sa maman a dû le laisser partir sur l'eau. Mais comme c'est Dieu qui avait permis sa chose, il a permis que la pharaon le récupère et le ramène en Égypte, là-bas même où le décret avait été donné. Ils ont gardé Moïse là-bas jusqu'à ce qu'il grandisse. Il a commis des actes qui n'étaient pas bien. Moïse a été un meurtrier parce qu'il a tué. Mais au sortir de là, Dieu a mis la main sur lui. Et aujourd'hui, nous tous on dit le Dieu de Moïse. Nous tous on parle du libérateur qu'il est. Tu es peut-être je dis même pas tu es peut-être, tu es un libérateur. Tu es une personne qui a un impact. Tu as quelque chose à donner dans le futur. Tu as un nom. Tu as une marque. Ne gâche pas ta vie. Ne gâche pas ta vie. Laisse maman accomplir sa vision de venir te récupérer et de faire de toi un homme ou une femme remplie de grâce. Donc aujourd'hui, je veux que vous compreniez que les circonstances de la vie peuvent pousser les mamans à prendre certaines décisions difficiles. Voilà mon message d'aujourd'hui. Soyez bénis. Dans cette vidéo, nous parlons de la différence entre abandon et décision imposée par les circonstances, les choix douloureux que certaines mamans doivent pouvoir faire, comment Dieu peut transformer une situation tragique en destinée et pourquoi les circonstances ne peuvent pas annuler le plan de Dieu. Parfois, l'ennemi cherche à arrêter une destinée dès les premiers jours d'une vie, mais lorsque Dieu dépose un appel sur quelqu'un, aucune circonstance ne peut empêcher son accomplissement. Toi aussi tu portes une destinée, toi aussi tu as de la valeur et Dieu peut transformer ce que tu as vécu en témoignage.